On ira ce soir en Égypte, où l'ancien président Mohamed Morsi est décédé après une audition au tribunal. Nous parlerons également de l'Afrique de l'Ouest. Le franc CFA pourrait disparaître en 2020. En Algérie, l'ex-patron des patrons, Ali Haddad, a écopé de 6 mois de prison. Et puis au Togo, les locales 2019, on en parle encore. Pourquoi l'opposition y va en rang dispersé? On évoquera ces sujets ce soir autour du plateau. Messam Fioklou, Adanglenou, directeur de publication de l'Enquêteur. Bonsoir, Messam Fioklou. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, Germain. Bonsoir, David. Bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir, Germain. Bonsoir, Samuel. Bonsoir à Audouin. Bonsoir à David et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et David Jagbavi, togosite.com. Bonsoir, David. Bonsoir et bonsoir. L'ex-président égyptien issu des frères musulmans Mohamed Morsi est mort lundi après une audition au tribunal du Caire. C'est ce qu'ont indiqué des sources sécuritaires et judiciaires. Selon ces mêmes sources, l'ancien président en détention depuis juillet 2013 a parlé lundi devant un tribunal avant de s'effondrer puis d'être amené à l'hôpital où il est décédé. Il a parlé devant le juge pendant 20 minutes et il s'est animé et s'est évanoui. On l'a vite amené à l'hôpital où il est mort plus tard, a dit la source judiciaire. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, allié de l'ancien président islamiste, lui a rapidement rendu hommage en le qualifiant de martyr. Et le site du journal d'État Al-Ahram a aussi rapporté la mort de M. Morsi, 67 ans, premier président égyptien élu démocratiquement pour une courte mandature entre 2012 et 2013 avant d'être écarté par l'armée. Les frères musulmans, la confrérie dont est issu Mohamed Morsi, ont qualifié sa mort de meurtre commis par l'État égyptien. Oui, nous sommes en politique et pour faire un petit rappel, nous devons savoir que depuis plusieurs années, l'Égypte a été toujours gouvernée par un militaire, un général, de Nasser à Moubarak. Et vous devez savoir aussi que les frères musulmans ont assassiné le président Anwar Sadat en 81 ou en 82. Et de ce fait, ils ont une confrérie qui est très riche en ressources humaines et en ressources financières et détiennent une partie de la jeunesse égyptienne. Et au cours des élections de juin 2012, leur candidat Morsi, qui est le candidat du parti de la justice et de la liberté, a gagné les élections. Et compte tenu de sa présidence, au cours de laquelle il a facilité l'ascension des frères musulmans et a lutté pour la cause palestinienne avec le groupe Hamas et le Qatar. Compte tenu de tout ce qui précède, il a nommé le général Sisi, chef d'état-major général de l'armée égyptienne. Et malheureusement, ce dernier lui a fait un coup d'État et est au pouvoir jusqu'à ce jour. En Égypte, avec le vent et avec la révolution arabe, nous avons connu ce genre de problème en Égypte, en Tunisie. Pour l'Égypte, le cas était patent, en ce sens que personne n'a cru que Barack Obama pourrait lâcher Moubarak, compte tenu de la position de l'Égypte par rapport à l'Iran. Mais malheureusement, il ne l'a pas soutenu et le vieux a perdu le pouvoir. Et pour une première fois dans l'histoire politique de l'Égypte, il y avait eu cette élection démocratique. Morsi, comme le dit tout le monde, était vraiment le seul président démocratiquement élu. Il a été mis en prison comme Moubarak, mais le fait qu'il soit décédé suite à une audition, quand on qualifie ce fait de meurtre et autres, il est vrai que mourir ou bien la mort n'est pas une bonne chose à apprécier. Mais les conditions dans lesquelles il est décédé posent problème. Est-ce que il a été empoisonné avant qu'il ne vienne au procès? Si on pourrait bien faire pour donner
la chance à tout le monde de comprendre ce qui s'est réellement passé, on devait faire l'autopsie. Mais malheureusement, ce matin, on l'a déjà enterré. Ce qui veut dire que les supputions iront de suppution en suppution. Alors ici, il s'agit quand même, c'est vrai, d'un président qui, durant sa mandature, et il n'a fait qu'un an au pouvoir, n'était pas très aimé de beaucoup d'Égyptiens. Mais aujourd'hui, les conditions même de sa mort font que les Égyptiens s'interrogent. Oui, bien avant cela, les conditions dans lesquelles Morsi était parti, avait quitté le pouvoir avec ce coup d'État auquel personne ne s'attendait, encore moins les Égyptiens, parce que le printemps arabe avait libéré un peu le pays sous Mbarak et les espoirs étaient assez intéressants. Beaucoup pensaient que les choses allaient se passer comme ça s'est passé un peu dans les autres pays, mais malheureusement, en Égypte, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Morsi est devenu un martyr parce que d'abord, les conditions dans lesquelles il a été déposé, les conditions de son emprisonnement, on a vu beaucoup de procès qui lui ont été collés. Et aujourd'hui, l'homme décède en plein procès. Ça veut dire que quelque part, le gouvernement égyptien voulait cacher quelque chose aux Égyptiens. Et ça s'est fait voir aujourd'hui. Vous avez vu dans quelles conditions il a été totalement écarté. Il était seul dans sa cellule. Il n'a pas de visite, il n'a pas de contact avec l'extérieur. L'actuel gouvernement militaire a fait tout pour l'isoler des Égyptiens, mais malheureusement, ils ont fait de lui une star. Et aujourd'hui, le gouvernement égyptien portera la responsabilité de ce décès. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il meure en plein procès? On ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé après son décès? Parce que on apprend que la police a précipité l'enterrement. On a interdit à la famille d'avoir accès. Oui, mais c'est un chef d'État. Il a été un ancien président. Il est mort en plein procès. Je pense quand même que la rapidité avec laquelle il a été enterré ne valait pas la peine. Et la famille et les Égyptiens continuent par s'interroger aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Avait-il été empoisonné? Avait-il subi des séquelles pendant son emprisonnement pour qu'il en paye le plus cher aujourd'hui? C'est toute la question. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Morsi est devenu un martyr et beaucoup d'Égyptiens pourront véritablement se retrouver en ce tombe comme il aurait souhaité après le départ de Mbarak du pouvoir. Germain Poli, est-ce que déjà le dossier Morsi même n'était pas comme une sorte de caillou dans les chaussures d'Al-Sisi et il fallait trouver le moyen, en tout cas, de s'en débarrasser? Bon, dire le moyen de s'en débarrasser, non, je pense pas. Je crois que Morsi a été jugé à plusieurs reprises. Ouais. Finalement, on se retrouvait même plus dans les chefs d'accusation. Oui, qui changeait. Donc, il était poursuivi pour falsification de documents pour se présenter donc aux élections de 2012. Il a été poursuivi dans un dossier de documents vers l'Iran, vers le Qatar et tout ça, espionnage. Il a même été accusé d'actes terroristes et puis de plein d'autres chefs d'accusation. Mais à différents niveaux, les tribunaux et les cours en Égypte ont infirmé certaines décisions et validé d'autres. Donc au finish, il en avait pour 25 années de prison, ce qui correspondait pratiquement à une peine de réclusion à perpétuité. Et donc, il y était. Et donc, il n'allait pas sortir de sitôt. Il a déjà passé 6 ans. Est-ce que si on veut éliminer un président, est-ce que c'est au bout de 6 ans qu'on l'élimine? On n'en sait rien. Pourquoi on ne l'avait pas fait plus tôt? Pourquoi attendre le bon moment? Mais je crois que le commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a demandé une enquête rapide, transparente et qui pourra fixer dans les meilleurs délais les causes de ce décès-là. Officiellement, c'est un arrêt cardiaque. Bon, certains de ses avocats qui étaient à cette audition ont pu les témoigner. Mais il est clair que plusieurs organisations des droits de l'homme qui ont pu visiter les prisons égyptiennes ont toujours condamné les conditions dans lesquelles Morsi était détenu et estimait qu'il ne jouissait pas des soins de santé qu'il fallait. Donc, est-ce que cela aussi a causé sa mort, comme le disent aujourd'hui les frères musulmans qui disent qu'on a assassiné leur leader à petit feu?
Donc on l'a laissé mourir progressivement. Seule une enquête donc, pourra le dire. Mais ce qu'on peut déplorer un peu, c'est cet arrêt donc, brusque de la démocratisation du pays, parce qu'on le dit, c'est le premier président démocratiquement élu. Il a fallu que les gens descendent dans la rue, que l'armée donc le chasse du pouvoir pour dire que le peuple n'était plus d'accord. Après, on a vu comment le général Al-Sisi, aujourd'hui maréchal, donc a pris le pouvoir et comment il a été réélu dernièrement, alors qu'il n'y avait pas de candidat en face, alors que l'un de ses meilleur supporter finalement s'est présenté comme concurrent donc à cette élection, et tout ça se passe à la barre et au sud donc de la communauté internationale et des grandes puissances qui disent garantir la démocratie et l'état de droit dans un certain nombre de pays. Et donc moi j'ai particulièrement assisté à une manifestation à l'arrivée du général Al-Sisi aux États-Unis, où il y avait les pro-Morsi et ceux qui soutenaient Al-Sisi, deux groupes d'Égyptiens qui manifestaient tout autour du siège donc, des Nations Unies. C'était ahurissant, mais le gouvernement américain avait permis aux deux groupes de marcher le même jour, sauf qu'ils étaient dans des avenues assez différentes. Il a noté que je pense que en Égypte, l'armée n'a jamais véritablement été à l'écart du pouvoir. C'est pas une armée comme les autres, c'est une armée de métier, c'est une armée qui gouverne effectivement, c'est une armée qui a ses propres industries, c'est une armée qui est dans le tourisme, c'est une armée qui est dans les BTP, c'est une armée qui travaille normalement comme une entreprise. Et donc, en face d'une telle armée qui aujourd'hui lutte un peu contre le terrorisme, et puis une armée peut-être la plus puissante en Afrique, je n'en sais rien, mais à peu près, on le dit comme ça. Et donc, les Occidentaux aujourd'hui préfèrent le régime en place aujourd'hui en Égypte. On va aller à la pause et on revient tout de suite après. Continuez à parler de l'Égypte.